mais j'aimerais te mettre dans les dispositions à ce que Dieu a prévu que tu puisses le recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, mais qui ne reçoivent pas. Pas parce que Dieu n'a pas libéré sa bénédiction, mais parce que pendant que Dieu a libéré la bénédiction, eux, ils étaient soit distraits ou ils n'étaient pas dans la disposition de recevoir. J'aimerais que nous puissions lire ensemble un texte dans Genèse chapitre 18, du verset 1er jusqu'au verset 20. C'est un texte qui est un peu lent, mais je ne veux pas m'attarder sur tous les versets. Je veux juste vous montrer que Dieu a des sentiments. Dieu a des sentiments. Dieu aime certaines personnes et Dieu déteste certaines personnes. C'est dommage pour toi d'apprendre cela, et c'est dommage pour les chrétiens rétrogrades, c'est dommage pour les athées, ceux qui se disent athées, parce qu'ils disent que Dieu aime tout le monde. Oui, et ce matin donc je veux développer cela. La grâce, il y a une grâce universelle. Il y a une grâce universelle qui est donnée à tout le monde. C'est cette grâce qui vous permet d'avoir chacun d'entre vous de bénéficier du soleil et de la pluie. Les voleurs, ils bénéficient de la même pluie que nous. Les escrocs bénéficient de la même pluie que nous. Les prisonniers bénéficient de la même pluie que ceux qui sont en liberté. Ça, c'est la grâce universelle. Mais il y a une grâce particulière que Dieu donne à ceux qui sont ses enfants. C'est ce que nous allons voir. Genèse, au chapitre 18, disais-je. Nous allons lire, je vais faire la lecture à partir du premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur, retenez bien ce mot, la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis, depuis plutôt l'entrée de sa tente, et il se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez plutôt qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers... Et il lui dit, vite, 3 mesures de farine, de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut lui-même à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et il le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème, du lait avec du veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans sa tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi. Dites ensemble avec moi, je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. Alléluia. Formidable. Je fais une parenthèse et puis je continuerai, comme je dis, je ne vais pas commenter tous les versets. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est un village. C'est un village. Suivez-moi très bien. Ce matin, je vous parle de l'amitié avec Dieu. Abraham est l'ami de Dieu. La Bible dit que Abraham est l'ami de Dieu. Comment est-il devenu l'ami de Dieu? L'amitié ne se décrète pas. Oh, le pasteur Ankel, c'est mon ami. Non. La Bible dit dans le livre de Proverbes, je vous donnerai la référence Proverbes 17, verset 17, la Bible dit que l'ami aime en tout temps. Et dans les moments difficiles, l'ami agit comme un frère, plus que même un frère de sang. C'est ça l'ami. L'ami, ce n'est pas celui qui est là que quand il y a des anniversaires. L'ami, ce n'est pas celui qui est là que quand il y a un problème parce que sa maman est morte, tu es le premier à lui envoyer l'argent, là tu es l'ami. Le jour où tu n'es pas là, où tu as oublié, il te zappe. Oh, tu n'es pas venu à mon enterrement, tu n'as rien fait pour ma mère. Ta mère n'est pas ma mère. Quand elle était née, je n'étais pas là. Si je suis ton ami, je dois agir en conséquence. Mais je peux avoir aussi des empêchements. Et si tu es mon ami, tu peux aussi me comprendre. Amen. C'est justement ça. L'ami, on le comprend, et dans le moment de joie et dans les moments de douleur. La Bible dit que l'ami aime en tout temps. L'ami ne donne pas des mandats. Je veux t'aimer pendant 3 ans et puis après. Ça dit aussi longtemps que tu... Il y a des amis qui sont devenus nos amis parce qu'ils ont des agendas cachés. Parce que c'est moi qui lui ai trouvé du travail.
Parce que c'est moi qui veux trouver la femme qu'il a, donc il est avec moi par intérêt. C'est pas ça l'amitié. Si quelqu'un vous aime par rapport à ce que vous avez fait pour lui, oubliez-le, c'est pas un ami. L'ami doit vous aimer tel que vous êtes. Mais on ne peut pas aimer une personne qu'on ne connaît pas. C'est faux. Comment tu peux me dire que tu m'aimes? Mais c'est ça qui se passe. Malheureusement, beaucoup de nos sœurs, pour avoir entendu cette parole, ont cédé au bout de 2 jours, même d'autres le même jour. On ne peut pas aimer une personne qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur Jésus qui l'a dit. J'ouvre la parenthèse, allons-y. Jésus a attendu 3 ans. 3 ans, Jésus, le Fils de Dieu, né de la Sainte Vierge, conçu par la puissance, il a vécu sur la terre son humanité 100% humain, sans péché. 3 ans et demi. Mais il a choisi les apôtres, mais lui-même il le dit. N'est-ce pas moi qui vous ai, vous tous les 12, c'est moi qui vous ai choisi. Et Jésus, avant de choisir ses disciples, il a prié toute la nuit. 24 heures. Il en a choisi combien? Donc 24 heures divisé par 12, ça veut dire que 1 heure de temps il a passé par apôtre. Mais lui-même il dit, cependant, l'un de vous que j'ai choisi, c'est un démon. Jésus. Donc moi, je peux faire aussi une erreur de choisir une personne qui n'était pas la bonne. Et ne crois pas que parce que tu as choisi une personne qui n'est pas la bonne, quand tu te rends compte qu'elle n'est pas bonne, il faut changer. Jésus nous a donné des principes. On ne vous le dira pas, on ne vous l'enseignera pas. Parce que c'est tellement, il est passé tellement pieds joints que les gens ne comprennent pas. Jésus nous a dit, quand vous ne pouvez pas changer le milieu où vous êtes là, si vous ne pouvez pas le changer, n'attendez pas que Dieu le change, il ne changera pas. Vous changez de milieu. Amen. Or, les chrétiens de maintenant, ils meurent parce qu'ils continuent de dire Dieu fera. Dieu va faire. Dieu va faire. Il va faire. Et puis on chante Dieu va faire encore. Tu vas mourir là. Jésus était le Seigneur des Seigneurs. À Nazareth, là où il est né, quand il a dit que je suis le Fils de Dieu, que la parole que vous venez d'entendre s'est accomplie, c'est moi. Les gens ont dit, c'est pas toi. Toi, on t'a vu naître ici, grandir ici. Jésus a quitté le milieu. Il n'a pas dit, Dieu va les changer. Je vais rester là, on va continuer à prêcher. Je suis Dieu, je fais ce que je veux. Il a quitté. Et la Bible dit, quand il est allé à Capernaum, quand il est allé à Galilée, à autres, les gens ont cru. La preuve, même ses frères de sang ne l'ont pas cru quand il était à Nazareth. Ils l'ont cru quand il était ailleurs. C'est pour ça que vous voyez que même Jacques, son frère, est devenu apôtre après. N'insiste pas quand quelqu'un ne croit pas. Laisse-le. Il y a 7 milliards de personnes sur la terre. Ne perds pas ton temps avec quelqu'un à qui tu as annoncé l'évangile, il y en a beaucoup. Va d'abord gagner l'autre. Les enfants ne grandissent pas avec la même maturité. Même nos enfants, même les jumeaux n'ont pas la même intelligence. Il y a ceux qui sont plus développés à d'autres. Donc ce que moi j'ai compris en 1 année, l'autre peut le comprendre en 3 ans. Ne perds pas ton temps. Je reviens sur ce texte. Je disais que Jésus a attendu 3 ans. Pour faire quoi? Pour appeler les apôtres qu'il avait choisis, ses amis. Jean chapitre 15, disons ça. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Retenez bien cette déclaration. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Là, Jésus est parmi les 3 dernières semaines de sa vie sur la terre. Nous sommes dans Jean chapitre 15. Il lui reste juste quelques semaines, sinon pas 1 semaine. Vous remarquerez que Jésus, de tout le temps qu'il a été sur la terre, il n'a jamais parlé du Saint-Esprit. La dernière semaine, la seule fois qu'il a parlé du Saint-Esprit, c'est quand il a parlé de l'incrédulité. Il a dit que vous avez blasphémé contre ceci, mais celui qui blasphémera contre le Fils de Dieu peut le pardonner, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. C'est la seule fois. Tous les 3 ans que Jésus a passé sur la terre, il n'a pas parlé du Saint-Esprit. Sauf la dernière semaine, sachant qu'il va partir, les 3 dernières semaines, nous commençons donc par Jean 12, 13, 14, jusqu'à là, il commence à dire, il est avantageux que je m'en aille.
Il commence à dire, ce que je vous dis, vous ne le comprenez pas. Mais quand le consolateur, il vous enseignera, et il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Je prierai le Père, et je m'en vais au Père, vous préparez des places. Là, il commence à parler du Saint-Esprit. Le consolateur, quand il viendra. Pourquoi? Mais parce que le Saint-Esprit, le Père et Jésus, tous sont un. Ils ont les mêmes attributs. Donc, il n'y a pas de conflit de pouvoir ni d'autorité. Pendant que Jésus est sur la terre, le Saint-Esprit ne peut pas être là en même temps. Dieu est au ciel, le Saint-Esprit au ciel. Quand Jésus s'en va, c'est là qu'il dit, je veux demander au Père de vous envoyer un autre consolateur. Le terme grec veut dire consolateur, veut dire un autre moi. C'est-à-dire celui qui a les mêmes attributs que moi. Le Père est amour, Jésus est amour, le Saint-Esprit est amour. Le Père est omnipotent, le Saint-Esprit est omnipotent, Jésus est omnipotent. Et ça choquait beaucoup de personnes, comme ça, comme toujours. Parce qu'il y a des gens qui nous ont enseigné, qui nous disent qu'on est des dieux. Et il y a même des chanteurs qui l'ont chanté, vous le chantez. Il avait dit, nous sommes des dieux. Oui. David, quand il dit ça, c'est ça, c'est bien aimé. Quand le diable, suivez-moi très bien, on vous enseigne la parole, mais on vous déplace le contexte de la parole. Je vais vous donner un exemple très simple. Satan a dit à Jésus, suivez très bien, Satan a dit ceci à Jésus. Il a emmené sur une montagne, il a élevé. Ils n'ont pas pris un avion. Il a pris et il a emmené. Et c'est ça que j'explique là. La gloire que Adam avait. Bien-aimé, ne jouez pas avec le christianisme. Ne jouez pas avec ce que vous êtes. C'est pour ça que beaucoup de personnes, en fait, meurent quand Dieu dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'au lieu de recevoir ma connaissance, ils reçoivent la connaissance des médicaments. Ils lisent les notices des médicaments, ils savent les effets secondaires, mais ils ne connaissent pas les effets secondaires de la désobéissance à la parole. C'est pour ça qu'on meurt. Il suffit de croire. Regardez la femme qui souffrait d'une perte de sang. 12 ans entre les mains des médecins. Le médecin, c'est qui? C'est qui que tu vois, toi? C'est pas le médecin. Elle, on te dit qu'elle en a pas, toi tu as 2 ans. Elle en a fait 12 ans. Mais pourquoi tu ne veux pas la copier? Sois rapide. Elle te donne déjà un témoignage que j'ai perdu 12 ans. Et on nous dit qu'elle a gaspillé son argent. Mais toi, c'est ce que tu fais. Tu es déjà voir une gynécologue à Lille. On te dit que nous, c'est rien, ça, c'est bien. Tu es parti voir la reste. Après, tu es parti à Blois. Tu es maintenant à Blois. Tu ne veux que changer. Jusqu'à présent, ça ne change pas. Dis-toi qu'il y a quelqu'un qui est là. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Pourquoi tu ne consultes pas ton Dieu? Il est juste à côté. Et tu te balades à Blois, tu vas prendre quelque chose là-bas, tu vas habiter là-bas, tu vas commencer. Non, il est là à côté de toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque vous comprenez cela, lorsque vous comprenez ce que je vous enseigne ce matin, vous allez sortir avec la tête haute, poitrine bombée, et vous allez dire ce qu'Abraham a dit, et vous allez être au parfum des secrets de Dieu. Devenons amis de Dieu. Et je vous ai dit qu'un ami, c'est qui? C'est celui qui aime en tout temps. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on est venu prier. Moi, je ne suis pas devenu chrétien quand j'ai arrêté la cigarette. Quand j'ai abandonné les femmes. Tel que j'étais dans ma vie de débauche. C'est là que Jésus est venu me prendre et il m'a sauvé. C'est lui qui m'a aimé le premier. Donc n'attends pas que tu abandonnes ta mauvaise vie là pour que Dieu te change. Viens tel que tu es. Il va te changer. Amen. Nous voyons donc dans ce texte, bien aimé, je veux revenir pour ne pas être trop loin. Il nous dit au verset 15, Jean chapitre 15, verset 15, je ne vous appelle plus parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Père. Mais moi je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Si vous avez une femme de ménage à la maison, entre-temps elle vous prépare la nourriture. Ce n'est pas elle qui vous impose en vous disant entre-temps que non, mais patron, aujourd'hui tu vas manger le haricot. Non, c'est vous qui lui dites, Marguerite, après que tu aurais fait ceci, tu prépareras ça, et ma femme viendra pour faire le reste. C'est vous qui donnez les instructions. On nous dit le serviteur ne sait pas, mais l'ami il sait. L'ami on se confie à lui. Mon ami connaît mes défauts, mon ami connaît mes difficultés. Je peux venir ici, chez vous là, épiloguer, parler, dire tout ce que je veux dire. Mais je ne vous dirai jamais mes difficultés. L'ami, on lui confie son intimité.
L'ami, on lui ouvre son cœur. Jésus a attendu 3 ans. Et toi, quelqu'un qui c'est votre voisine dans l'immeuble où vous êtes, ça ne fait même pas 1 année, tu l'appelles ton ami, tu lui parles des problèmes de ton foyer. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Il connaît déjà tous les membres de ta famille. Ma maman souffre de diabète au pays. Est-ce qu'elle, elle a ouvert son cœur et t'a parlé de sa maman? Même pas 1 année, elle connaît tout de toi. Non. Prenez du temps pour appeler quelqu'un ami. Il doit faire ses preuves. Et Jésus, le Fils de Dieu, qui connaît les cœurs, qui connaît les choses cachées, a attendu 3 ans pour dire à ses disciples, maintenant je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais maintenant je vous appelle mes amis. C'est très formidable, être l'ami de Dieu. Et tous ceux qui sont devenus les amis de Dieu ont eu des avantages. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'est son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Vous êtes avec moi? J'aimerais que nous puissions lire tous le verset 3. Allons-y. Oui. Vous entendez? Voici celui que tu aimes. Une autre version dit, voici ton ami Lazare est malade. Jésus avait un ami. Bien aimé, on ne nous dit pas que Jacques était son ami. Hein. On ne nous dit pas que Pierre était l'ami de Jésus. Ça va? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ils étaient 12, vous venez de me dire qu'ils étaient 12. Mais ici, on nous dit que ton ami, lui, n'était pas apôtre non plus. C'était son ami. Donc, en dehors de son cercle d'intimité avec les apôtres, Jésus avait un ami. Je vous parlerai de cela quand je vous parlerai des sentiments de Dieu. Je vous ai dit que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï. Dieu a des sentiments. Il y a des gens que Dieu hait. Et ce matin, je suis là pour vous dire, ne soyez pas de la liste de ceux-là. Faites des efforts de passer de l'autre côté. Parce que la Bible dit, si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Si Dieu est pour toi, ben, qui sera contre toi? Il n'y a plus de condamnation, mais si Dieu n'est pas pour toi, il a dit, si je te bénis, tu es éternellement béni. Et si je te maudis, tu es éternellement maudit. Je reviens donc, Jésus avait un ami, en la personne de Lazare. Et donc ce Lazare-là est malade. Alors Jésus dit une chose. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs récemment ont cherché à te lapider, à te tuer, et puis tu veux y partir? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Et si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas. Et si quelqu'un plutôt marche pendant le jour, il ne bronche pas, il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, voilà, Lazare notre ami. Voilà, là Jésus parle en tant que prophète. Les autres parlent de la mort physique, lui il voit que Lazare dort. On nous a dit qu'il a été informé à temps, mais on nous dit qu'il est resté encore. Voilà, pourquoi? Parce qu'il savait que le miracle que je veux faire, donc si vous voulez que je vous place un peu dans le contexte, vous venez d'entendre les apôtres dire qu'il y a 1 semaine on a voulu te lapider. Quand dans Jean 8, Jésus a révélé que avant que Abraham n'existe, que moi j'existais. Là les Juifs ont dit, toi tu es fou. Parce que tu n'as même pas 50 ans et là tu nous dis que là on comprend que tu es fou. Alors ils ont pris des pierres pour vouloir les lapider. Comme Jésus était venu pour donner sa vie et non pour être assassiné, que nous dit la Bible, Jésus a fui. Jésus a fait quoi? Il a fui. Le Fils de Dieu, il a fui. Parce qu'on voulait le lapider, le tuer à coups de pierre. Il y a des endroits où il faut fuir. Ne demandez pas que Dieu vous protège, il ne vous protégera pas. Tu sais que là, il y a un danger, tu dois fuir. Dites Amen. Amen. Voilà. Ce n'est pas la peine, il y a des prières, ce sont ces prières-là que Dieu n'exauce pas. Seigneur, protège-moi. Attends. Toi, tu vois, tu as tes pieds qui bougent, tu peux courir.
Et tu penses que là, tu ne dois pas courir. Et tu demandes qu'un ange intervienne. Tu vas avoir un incident grave. Dieu va permettre que tu ne meurs pas, mais que tu aies appris la leçon qu'il fallait que tu fasses. Jésus a fui. Et vous voyez, une semaine, il veut repartir. Les apôtres disent non. Laisse d'abord que le temps passe. Jésus dit non. Parce que là, il sait. Puisque les gens ont contesté sa divinité, il faut que je fasse une œuvre plus grande que les humains. Si quelqu'un meurt un jour, et que j'arrive le même jour, il meurt le matin, j'arrive le soir, je le ressuscite, ils peuvent dire qu'il était évanoui. Voilà. S'ils meurent un jour, là, ça, ils sont habitués. Leurs féticheurs, ils peuvent faire des grimaces, ainsi de suite. Donc, il faut le laisser. Il faut vaincre et la médecine, et les magiciens, et les sorciers, et tout le monde. Donc, quand la personne meurt, pour la médecine, c'est terminé. Au bout de 15 heures, déjà, le sang se coagule. Les poumons commencent à se décomposer. On l'enterre le lendemain, c'est terminé. C'est fini. Donc, pour la chair humaine, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Pour les magiciens, il n'y a plus d'espoir, il est déjà dans le tombeau. Donc, aucun magicien ne peut partir. Je n'ai jamais vu aujourd'hui un magicien. Ton père est mort depuis un mois parce qu'à cause du confinement, tu n'étais pas. Et tu l'emmènes et il va ressusciter ton père. Jamais. Alors, Jésus dit, c'est le moment. 4 jours après, regardez la réaction de Marc et de Marie. Seigneur, il est déjà décomposé. Jésus voulait montrer le niveau supérieur. Dites ensemble avec moi, j'ai un Dieu capable. Amen. Nous avons chanté, les chants poussés par l'Esprit nous ont chanté que si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, n'aie pas peur. Et c'est le message que je réitère. Quel que soit ce que les gens peuvent nous dire, nous faire porter des masques, nous faire des vaccins, dire des choses. Je suis venu te dire, il y a un message plus pertinent que le Seigneur t'a déjà donné. Les gens sont brouillés. Et la Bible a prévu cela. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Il n'y a aucune vision. Alors la Bible ramène à nous. La Bible dit, heureux le peuple qui suit la loi de l'Éternel. C'est pour ça que ce matin, je suis là pour vous dire, suivons la loi de l'Éternel. Je vous ai donné le pouvoir. La sorcellerie, c'est une petite puissance de rien du tout. Le problème, c'est que tu as peur des sorciers de ton village parce que tu ne connais pas le Seigneur. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Qui a créé le sorcier? Jésus. Bien-aimé, ce matin, il faut que tu entres dans cette dimension-là. Il a attendu le haut niveau. Alors il a dit, je veux partir. Il est arrivé. Décomposé. Il a dit, enlevez la pierre. Ils ont enlevé la pierre. Ça, vous connaissez. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il a fait parce que c'était son ami. Je cherche l'amitié du Seigneur. Je ne cherche pas à être son serviteur. Le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Devenez amis de Dieu. Devenons amis de Dieu. Chacun de nous doit chercher à devenir. Jenna, tu m'entends? Cherche à devenir l'ami de Dieu. Daniel était l'ami de Dieu. Daniel était l'ami de Dieu. C'est pour ça que Dieu lui a révélé le secret de ce qui devait arriver. Jérémie était l'ami de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Maintenant, je repars et je vais terminer donc, dans le texte que nous avons commencé, Genèse chapitre 10. Ce matin, je veux que tu quittes le niveau où tu es de serviteur. Passe au niveau d'ami. Connais le Seigneur. Il faut que tu connaisses le Seigneur. Très bien. Alors il dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans ta tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai. Et c'est là que je vous ai fait dire, dites ensemble avec moi, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un. Suivez-moi très bien. Maintenant regardez ici. La façon avec laquelle vous recevez quelqu'un chez vous détermine si la personne va revenir. Je répète. La manière selon laquelle vous recevez quelqu'un chez vous, qu'il soit en séjour temporaire, courte durée ou longue durée ou moyenne durée, peu importe, bien aimé, s'il sort de chez vous, c'est lui qui sait s'il doit revenir ou ne pas revenir. Abraham était dans un village, je vous ai dit ça en introduction, suivez très bien. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux dans cette église, plus de 100. Suivez-moi. Nous sommes en train d'écouter la même parole. Est-ce que tu seras parmi ceux qui vont recevoir la bénédiction ou ceux qui vont repartir main vide? Abraham et la théophanie est passée dans l'ordre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont passés dans ce village, les trois. Mais on nous dit que c'est Abraham qui les a interpellés.
Donc ils sont passés dans un village sous un soleil. Les autres habitants n'ont pas été sensibles. Et ils ne savaient pas que ceux qui passaient, les 3 hommes qui passaient, c'était Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce matin, il y a des gens qui sont là, qui croient qu'ils sont dans une salle à choisir le roi. Vous êtes en train de rêver, parce que pour moi, je ne suis pas choisi. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis dans Sion. Et il est dit que dans Sion, il n'y a aucun malade. Et personne ne dit qu'il est malade. Christ est notre lumière. Dans Sion, tout va bien. Et Dieu a fait une alliance avec nous chaque fois que nous rentrons dans cette salle. Il a dit que si quelqu'un met pied dans cette salle et sa genou demande pardon, il reçoit le pardon du ciel. S'il a commis des péchés, il est pardonné. Et s'il a une maladie, Dieu le guérit. C'est l'alliance que nous avons scellée. Donc chaque fois que tu entres ici, tu es sous l'alliance. Abraham a aperçu ces hommes-là de loin. La Bible dit qu'il a couru vers eux. Il a dit, si vous passez près de moi, il faisait chaud. On nous a dit sous un soleil. Abraham a dit, venez chez moi. Des étrangers, dites ensemble avec moi, des étrangers. Ce matin, je suis venu te dire que ta bénédiction ne va pas venir de ton cousin. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui attendent la bénédiction venant de leur mari. Amen. Beaucoup de personnes attendent la bénédiction venant de leur femme. Ils calculent en fait, ma femme a 8 000 euros dans son compte. Donc ce que je suis en train de faire là, quand ça va aboutir, quand on me donnera 4 000 euros, elle va compatir. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ma femme est déjà ceci, je vais me marier avec cette fille, ça permettra qu'au travers d'elle que je puisse avoir mes papiers. Qui t'a dit que c'est lui qui va, ou c'est elle qui sera ta bénédiction? Place ta confiance en Dieu. Et Dieu sait qui il va utiliser. Bien-aimés, je suis là pour vous dire, ne bloquez pas votre bénédiction. C'est Dieu qui l'a dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Rentrez dans cette logique-là. Place, Muriel, place ta confiance en Dieu. Et il peut utiliser qui il veut. Abraham a compris cela. Dès qu'il a vu les étrangers, il a dit, il fait chaud. Et vous êtes en train de passer. Non, ça ne se fait pas dans mon village. Entrez chez moi, reposez-vous. Et quand le soleil va être à son déclin, vous allez continuer votre chemin. Ils ne les connaissaient pas. Ils ne savaient pas où ils partaient. Bien-aimés, faites du bien à tous ceux que vous pouvez rencontrer. Amen. Faites du bien à tout le monde sans exception. Ne limitez pas votre sphère à des Congolais, de Brazzaville, des Gabonais, des Haïtiens, des Maliens. Non, ouvrez-vous. Le Seigneur nous a dit, nous l'avons vu mercredi, si nous sommes le sel de la terre. Pas du Congo, pas de la France, le sel de la terre. Balaam n'a pas pu maudire Israël. Parce que chaque fois qu'il levait la main pour vouloir maudire, Dieu lui disait que c'est un peuple béni. Tu ne peux pas. Amen. On a augmenté la richesse. Il est allé encore prier, Seigneur, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu ne peux pas. La seule possibilité pour que Dieu vous maudisse, le diable va vous pousser à sortir de l'alliance, c'est-à-dire à pécher. C'est ce que Balaam a dit. Pousse Israël à sortir avec les femmes étrangères à pécher. Quand ils seront dans le péché, ils vont sortir de la couverture de leur Dieu. Là, je peux les maudire. Tant que vous êtes dans la présence de Dieu, c'est pour ça que chaque fois qu'on fait la déclaration finale issue du culte, ne ratez pas. J'habite dans la maison de l'Éternel. Ah oui, restez dans la maison de l'Éternel, vous êtes protégés. Amen. Si vous sortez de la maison de l'Éternel, vous êtes exposés. Amen. Abraham a réalisé que ces hommes-là sont différents. Il les reçoit. Et regardez la façon dont il les reçoit. Dès qu'il les reçoit, il court dire à sa femme 3 mesures de fleurs de farine. Pétrifiez les gâteaux. Il va lui-même, il prend. Comment recevez-vous les gens qui viennent chez vous? Qui peut maudire celui que Dieu a béni? La Bible dit, tu es aveugle, tu es nu. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu sois riche. Un collier afin que tes yeux puissent voir. Quand le Saint-Esprit rentre en vous, il a le don de discernement, il a la parole de connaissance, il a les miracles, il a tout. Quand vous avez besoin d'un miracle, là, à ce moment-là, il manifeste le don de... Je vous ai dit que le frère franciscain est là. S'il a besoin de sortir son passe Navigo, est-ce qu'il va le sortir à l'église? Il va le sortir où? Quand il sera devant la gare 2. Mais vous le regardez là, vous ne voyez pas son passe Navigo. Le Saint-Esprit est là en vous avec la puissance de guérison. Amen. Il est là en vous avec les dons de miracles. Amen. Le problème, c'est que tu ne pries pas pour les malades. C'est pour ça que les malades ne sont pas guéris. Quand tu seras en face d'une personne à qui tu annonces l'évangile, qui te dit, je veux bien venir, mais le pied là continue de me faire mal. Tu dis, impose ta main là. Je vais imposer les mains. Seigneur, tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris.
Allez, la Bible dit, voici les miracles qui? Voilà. Mais si je dis à ma femme, accompagne-moi, donc elle doit faire quoi? Un mouvement de ce et demain. Mais or que toi tu restes toujours dans l'église et tu dis, voici les miracles qui accompagneront. Mais toi tu vas où? Les miracles vont t'accompagner où? Va dans les maisons des gens, va dans les hôpitaux prier, les miracles t'accompagneront. Va annoncer l'évangile, c'est là que les miracles vont t'accompagner. Va parler de Jésus aux gens, va témoigner quand tu prêches et le Seigneur va confirmer sa parole. Amen. C'est ce qui s'est passé. Alors, j'aimerais que ce matin, que tu puisses réaliser que si Abraham n'avait pas appelé ce type-là, quand il a fait tout ce qu'il a fait, c'est pas Abraham qui a invité Dieu. On nous dit que quand il a vu comment Abraham a lavé ses pieds, première des choses, asseyez-vous qu'on vous lave les pieds. On a lavé les pieds. On les a nourris. La Bible dit qu'après, il a posé la question, où est Sarah ta femme? Abraham n'a même pas dit que je suis stérile. Quand vous adorez Dieu, vos problèmes et vos situations deviennent des ordres au ciel. Amen. Vous n'avez même pas à dire que j'ai tel souci. Est-ce que vous avez vu quelque part où Abraham a dit que moi et ma femme nous sommes stériles? Non. Est-ce que vous avez vu que même là, on lui pose la question, où est ta femme? Donc Abraham était seul avec ses invités, la femme était ailleurs. Et Dieu dit, je reviendrai. Qui se fait inviter lui-même? Dieu. Si quelqu'un se fait inviter chez vous lui-même, c'est qu'il sait comment vous l'avez reçu. Amen. Comment tu as reçu Dieu dans ton cœur, Esther? Comment tu traites le Saint-Esprit que tu as reçu dans ton cœur? Aaron, comment tu reçois Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que Dieu aujourd'hui peut dire, je reviendrai chez toi? Voilà le problème. Ce matin, nous cherchons cela. Est-ce qu'il peut revenir? Et retenez cela. Vous recevez quelqu'un chez vous, il est de passage, il va peut-être à Marseille, il a son vol, ici, il a atterri à 18h, et le lendemain, il doit repartir peut-être à 22h, alors il se dit, je ne reste pas à l'aéroport, je vais chez un tel. Le peu de temps qu'il est chez vous, il est mal à l'aise, il ne va plus revenir. La façon dont vous recevez la personne détermine si elle va revenir ou pas. Comment as-tu reçu Jésus dans ton cœur depuis qu'il est entré? Comment as-tu reçu le Saint-Esprit dans ton cœur? Abraham reçoit tellement bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme il n'y a pas de conflit de pouvoir, on nous dit que, eh bien, les deux sont bons. Oh, c'est merveilleux, je veux éviter d'être trop théorique. J'aimerais qu'on puisse lire la parole. Écoutez ce qui se passe. Au verset 10, l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi cette année et ta femme Sarah sera enceinte. Elle aura un fils. Abraham et Sarah étaient vieux. Je suis au verset 11, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est déjà vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Voilà. Bien aimé, même Abraham ne se rendait pas compte que c'est l'Éternel qui est venu le visiter. Amen. C'est Dieu qui se révèle et qui lui dit que l'Éternel, je suis l'Éternel, je reviendrai l'année prochaine. Là, Abraham est surpris, il dit, Dieu me visitait. Dieu me visitait. Mais c'est un privilège. Qui suis-je pour que Dieu vienne chez moi? Alléluia. C'est ça la surprise. Exercer l'hospitalité. Ne choisissez pas les jours de culte. Venez à l'église. Le jour où Anne a été au temple, poussée par l'Esprit, comme elle avait l'habitude, c'est le jour où, curieusement, et bénédiction pour elle, on a amené l'enfant Jésus. Par Zacharie, plutôt par Joseph et Marie. Et le sacrificateur, quand il a pris l'enfant, c'est là qu'on nous dit que Anne, poussée par l'Esprit, elle était chez elle, l'Esprit lui a dit, va au temple. Elle pouvait se dire que, va au temple. Elle pouvait se dire que je ne veux pas aujourd'hui partir. Anne est venue au temple pour prier, et là, il trouve, eh bien, Siméon, qui prend l'enfant et qui fait une prière que beaucoup ont du mal à faire. Il lui demande la mort. Siméon demande la mort, il lui dit, maintenant tu peux le laisser partir. Parce que j'ai vu le salut que tu as réservé pour Israël. J'ai touché maintenant la personne, l'enfant que nous tous on attendait, le sauveur du monde. C'était un bébé de 8 jours, mais il a reconnu que c'était le sauveur du monde. Amen. Et il a reconnu pas que c'était le sauveur du monde, il a reconnu que c'était le roi, le Messie. Et c'est lui qui lui a donné le nom. Et je vous l'ai dit, le nom de Jésus lui a été donné par Joseph et Marie.
le ciel a donné. Mais le nom de Christ a été donné par le sacrificateur et confirmé par le ciel quand Jésus a posé la question. Quand Siméon a pris l'enfant, il a levé, il n'a pas dit « Maintenant, tu peux laisser parce que j'ai vu Jésus ». Il a dit « Parce que j'ai vu le Christ, le roi de Dieu ». Révélation du ciel. La différence, c'est ça. Je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Mercredi prochain, vous êtes invités officiellement pour que je vous montre. Il y a beaucoup de chrétiens qui tournent en rond parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. C'est ça? Non. Si quelqu'un est en Christ, c'est le Christ qui est loin. Jésus, c'est le sauveur. Le Christ, c'est le roi. C'est lui que Dieu avait choisi. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni... Tu m'as formé un corps. Et je suis venu pour faire ta volonté. Et quand Jésus a posé la question, Jésus lui-même, pour décliner son identité, pour voir si ses apôtres étaient réellement spirituels, il a posé, qu'est-ce que le monde dit que je suis? Tous ont dit. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste, qui est ressuscité. D'autres disent que ceci. Pierre a dit, tu es le Christ. Alors Jésus a dit, c'est pas la chair et le sang, c'est mon Père. Et c'est ça. Et tu es Pierre. Sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette déclaration. Jésus le Christ, c'est-à-dire le roi de Dieu. C'est sur cette déclaration, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur Christ. Jésus-Christ. Quand vous écrivez Jésus-Christ, sans trait d'union, vous commettez une erreur. Le Jésus que nous prions, c'est Jésus-Christ. Celui qui est sorti du tombeau libre et celui qui est ressuscité d'entre les morts. Parce qu'il y a plusieurs qui s'appellent Jésus. Jésus Mendoza, Jésus Carlos, Jésus Bigouji. Il y en a plein. Mais le Jésus que nous prions, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous allez lire Acte 2, il est écrit dans le verset 38, vous savez comment Dieu avait oint de force et du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est bien clair. Il avait point de force qui allait de lieu en lieu faisant du bien parce que Dieu était avec lui. Alors, ce texte se termine en disant, au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à cette même période, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent, écoutez très bien, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome et de... Vous savez qu'ils sont déjà venus, ils ont donné déjà une révélation à qui? Abraham, qu'Abraham aura un fils, suite à la façon dont il les a reçus. D'accord? Mais regardez l'amitié. Dieu maintenant a fini, le temps est tout, il veut maintenant partir. Pendant qu'il veut partir, il est venu pour une mission. Il quitte le village donc d'Abraham. On nous dit qu'il prenne la direction de Sodome et de... Mais au verset 17, alors on nous dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux? On ne cache rien à un ami. Dieu est mal dans le cœur. Amen. Il dit, je ne peux pas aller faire ce que je peux faire, je vais aller faire sans en parler à mon ami. Dites ensemble avec moi, j'ai un ami. Donc priez, dites, Seigneur, donne-moi des amis qui n'ont pas des agendas cachés, qui m'aiment tel que je suis et que j'aime aussi, que j'aimerais aussi tel qu'ils sont. Amen. Il faut que vous ayez des amis. Celui qui a des amis, il les a pour son jour de malheur. L'ami est plus qu'un frère de sang. L'ami est plus qu'un frère de sang. Alors Dieu dit, je ne peux pas cacher ça à Abraham. Il va aller détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu dit, mais Abraham apprendra ça, que la ville de Sodome et Gomorrhe a été détruite par qui? Et Dieu est passé chez moi. Et il ne m'a rien dit. Et pour ça, il est... Non, Dieu respecte l'alliance. Quand vous êtes un ami de Dieu, il ne va pas vous cacher les choses. Amen. Il va vous dire ce qui va se passer. Bien-aimé, il va vous dire. Amen. Tout ce qui va se passer dans votre famille, il vous dira que dans 2 semaines, l'oncle là va mourir. Amen. Toi, tu seras au courant. Donc, bien-aimé, je vous encourage ce matin, je m'arrête là, j'aimerais que chacun de nous devienne
Dieu a dit, je ne peux pas cacher cela. Quentin devient l'ami du Seigneur. Jean était l'ami de Jésus. Au point qu'à la fin, Pierre était jaloux. Allons-y, je vous fais cadeau de ce texte-là, le dernier texte, Jean chapitre 21, verset 22. Pierre même pose la question, il dit, mais Seigneur, mais lui là, tellement que tout le monde sait que tu l'aimes. On voulait savoir si qu'est-ce qui va lui arriver. Va-t-il mourir ou il vivra jusqu'à ce que tu reviennes? L'amitié vous ouvre des portes que personne ne peut ouvrir. Amen. Quand vous êtes l'ami de Dieu, Dieu ne vous cache plus rien. Il vous dit des choses. Dieu a révélé à Daniel ce qui devait se passer dans le royaume de Babylone. Les magiciens n'ont pas pu. Dieu a révélé à Joseph comment il fallait gérer la crise. Tous les magiciens égyptiens n'ont pas pu. La Bible dit que Pharaon a dit, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un de plus intelligent que toi en Égypte? Un étranger, dites ensemble avec moi, un étranger. Esclave. Passé par la prison. Vous entendez ça? Il était dans la prison quand on est venu l'appeler. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas emprisonné. Amen. Les gens peuvent vous diminuer, dire que vous êtes des immigrés. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, Dieu va vous conduire près des eaux paisibles. Il va vous révéler les choses que d'autres ne connaissent pas. Daniel, jeune à Babylone, la Bible dit qu'il avait l'esprit supérieur 10 fois que les Chaldéens. 10 fois. Et cet esprit-là, c'est celui que nous avons aujourd'hui, le Saint-Esprit. J'aime bien parce qu'il nous dit des choses cachées. Amen. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Il s'agit de Jean. Ils étaient là. Jésus est en train de dire ce qui va arriver à tout le monde. Et Jean n'était pas là. Alors eux s'intéressaient à Jean, comme lui, il aime Jean. Comme Jean pose même sa tête sur sa poitrine. Il faut qu'on sache, lui, est-ce qu'il va mourir ou bien lui, il restera jusqu'à ce que... Et que Jean arrive. Alors là, oui, Seigneur, et lui. Est-ce que tu peux nous dire? Alors Jésus, connaissant leur cœur, il dit, ce qui va t'arriver, toi, je t'ai déjà dit. Ce qui lui arrivera, ne t'en occupe pas. Donc, quand on est ami de Dieu, on a des privilèges. Et ce matin, j'aimerais que tu deviennes l'ami de Dieu. Le Seigneur a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut devenir l'ami de Dieu? À cause de l'amitié que Jésus avait avec Lazare, il a fait un numéro supérieur. Il est allé le ressusciter de la mort après 4 jours dans le tombeau. L'amitié vous ouvre les portes. Devenons amis du Seigneur. Et comment faut-il faire pour devenir ami du Seigneur? Il faut d'abord l'accepter comme Seigneur et Sauveur.